Ah, j'ai pas de frein du tout là. Mais t'en as pas besoin, c'est une course. Jackson Golston, 9 ans. C'est ce qu'on m'a souvent dit. Non. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Ah bah là, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Bienvenue à tous, bienvenue sur Fast as French. On se retrouve aux Deux Alpes. On a été invité par les Deux Alpes pour aller sur la montagne Hoffel. Petite pause des Coupes du Monde. Et on va faire ce grand événement que pour ma part, j'ai jamais fait. Donc je vous avoue que je suis un peu tendu quand même. Et on va faire cette immersion au cœur de cette course, voir un petit peu ce qui se passe dans le village. Ils ont d'autres événements autour de ça, voir un peu l'ambiance. Et puis on essaiera de vous montrer ce qui se passe un peu chez les pros, comment eux le voient un petit peu. Et aussi descendre un petit peu jusque dans les amateurs pour voir finalement quelle est la vision de cette montagne. En tout cas, j'ai hâte. La météo a pas l'air avec nous pour le moment. Donc on va voir comment ça se passe. C'est parti. Hey, il y a Sam Pilgrim qui est revenu, donc je me mets à niveau gros. J'ai peur des conditions quand même. Parce que dans Montagne Hoffel, il y a montagne et off hell. Donc la traduction c'est de l'enfer. Donc si on ajoute en plus de la montagne de l'enfer les conditions de l'enfer, bah là j'ai rien pour moi là. Ah tu vois il y a du monde en plus. On va retirer les plaques avec Isabeau. Isabeau qui a quand même trouvé quelqu'un qui a fait un jeu concours sur les réseaux sociaux et qui emmène une débutante sur la montagne. C'est ça l'idée? Alors l'idée c'est qu'elle fait déjà du vélo chaque été aux Deux Alpes. Okay. Elle a déjà fait le parcours de la finale mais elle a jamais osé s'inscrire à la Montagne Hoffel. Et on a fait ce petit jeu concours sur les réseaux où en gros il suffisait de commenter et pour pouvoir faire la montagne avec moi. Elle s'est embarquée là, dans le truc là. Elle est partie là-dedans et puis je lui ai dit voilà maintenant c'est trop tard, tu l'as dit, on le fait, c'est parti. Ça doit être chaud quand même de gagner ce genre de truc, tu vois. C'est pas gagner genre un maillot là. Non, c'est pas une séance thalasso quoi. Merci. Et du coup il y a aussi le forfait dedans. Là pour le moment on attend un peu avec la pluie de hier, les recos sont reportés. Donc on attend pour faire du vélo cet après-midi. Et faire des recos de la qualif et de la finale. Parce que j'ai appris que la qualif et la finale c'était pas le même run. J'ai demandé à Isabeau ce que les conseils, elle va me dire. Mountain Kids. Ça a l'air pas mal ça, on va aller les voir les kids. Il y a pas mal de trucs autour de cette montagne. Il y a la grosse montagne, plus de 1000 participants. Et après, là ce soir, il y a une course qui s'appelle la Crazy Race. C'est une course apparemment dans le village, c'est incroyable. Ils font un apéro, ils font tout un truc. En fait, c'est pas juste une course, c'est vraiment tout un événement, tout truc. Et ils font avec les kids, ça, on va aller voir. J'aime bien voir les kids, ils sont fous en plus. On va aller poser à Isabeau la question de qu'est-ce qu'elle a comme conseil à nous donner pour notre première montagne Hoffel, sachant qu'il y a la qualif qui est pas au même endroit que la finale, ça je savais pas. Et voilà, et surtout ce glacier quoi. Il faut que tu me donnes le conseil du glacier, mais il faut qu'on trouve un spot. Là il y a un banc. Moi la question que j'ai, c'est on fait comment sur le glacier? Comment il faut que je fasse? Alors sur le glacier, tout dépend des conditions de neige. Si la neige elle est béton armé, ouais. Tu peux rouler vraiment comme tu roulerais n'importe où. Donc 2 pieds sur les pédales à fond et tu vas prendre des pointes de vitesse pour lesquelles t'es vraiment pas prêt. Faut savoir que moi ma vitesse max que j'ai jamais prise sur un vélo, c'était à la Mountain Hoffel et j'ai fait 99. Là sur la neige. Sur de la neige dure à la Mountain Hoffel, c'était il y a un bout de temps. Avec 500 personnes autour avec de toi. 500 personnes autour de moi. En fait, j'avais réussi super bien ma qualif. J'étais partie, je crois, à 5 ou 6e ligne avec les mecs. Devant moi, il y avait Christophe Mazérès et je savais qu'il allait faire un super glacier. Je me suis dit, il n'y a pas moyen, vu que je suis trop légère, je me mets dans sa roue. Et en fait, j'ai pris son aspi tout le long. Comment tu fais pour éviter les gens? Parce que là, je veux bien première ligne, à la limite, je veux bien. Mais quand alors là, c'est ça le plus dur. Voilà. En fait, c'est ça le plus dur, c'est que si t'es pas dans les lignes de devant, la neige, forcément, il y a les traces de roues des autres compétiteurs, donc déjà voilà, ça fait un peu du guidonnage, on appelle ça. Ouais. Et le plus dur, c'est à la fois d'éviter les autres, mais que les autres t'évitent aussi. Donc il y a une part de chance. Moi, super. J'adore me lancer dans un truc où il y a une part de chance. Il y a une grosse part de chance, franchement. Moi, j'ai un souvenir, voilà, j'étais en train de faire le plus beau glacier de ma vie. J'avais la sortie de visu, je me suis dit, ça y est, je vais sortir parmi les 50 premiers mecs, truc de fou. Et là, petit coup sur le guidon. Ah, d'un autre, et c'est parti. Donc tu vois, il y a une part de chance là-dedans. Ok, bon, bah donc j'ai envie de te dire que le plus important, c'est de rester vraiment focus sur ce que tu vois, donc c'est-à-dire devant toi, anticiper vraiment chaque mouvement des autres. Tu vas le voir quand il y en a qui commencent un peu à saucissonner, essayer de se déporter légèrement, et après croiser les doigts pour que derrière il n'y ait personne qui te tamponne. Voilà, donc vous avez les conseils des super avisés. Donc que je retiens en 2 mots, c'est anticiper
croiser les doigts et avoir de la chance. Allez, 3 mots. Et la transition, quand la neige, ça s'arrête et qu'on arrive de la neige au caillou, ça se passe comment là? Alors, je te conseille de freiner un petit peu. Parce qu'il y en a des fois qui freinent pas. Il y a des OTB de l'espace à ce moment-là, parce que souvent dans cette dernière, il y a du grand spectacle à cet endroit-là, j'avoue. Parce que dans cette dernière partie, la neige va être forcément un petit peu plus molle sur cette période de transition. Ils peuvent pas damer jusqu'au niveau des roches. Donc forcément, ça va être mou. Donc il faut vraiment anticiper, se mettre bien derrière pour pas avoir la roue avant qui se plante à ce moment-là et pas se détruire tout simplement. Tu sais ce qu'on m'a souvent dit? Non. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Allez, on est sur la montagne Ophel et malheureusement on vient d'apprendre l'annulation de cette montagne Ophel. Je suis avec David Moreau, directeur de course de cette montagne, et Kylian Bron pour avoir un petit peu leurs avis. David, qu'est-ce qui se passe? C'est en l'aspect danger vraiment la première chose qui a annulé cette course? Ouais, bah là c'est vraiment les conditions météo qui sont désastreuses, donc on a quand même des trucs extra sportifs avec la vallée d'à côté où un village a complètement disparu, donc des choses qui nous dépassent et tout. Et puis après on avait cette MOH qui était au milieu, donc nous on s'est concentré, on y a cru jusqu'au bout. Il y avait des conditions de neige de fou cette année avec 5 mètres de neige en haut, donc on s'est adapté à l'état qui nous imposait des choses comme aujourd'hui de pas rouler. Là tu disais que, je te coupe juste, mais tu disais qu'en haut c'était méga dangereux, il y avait des ponts de neige carrément à des endroits. Voilà, c'est ça a plu énormément. La neige a fondu cette nuit, il y a eu des endroits où ça faisait des ponts de neige, donc comme l'hiver, il y a l'eau en dessous, il y a la neige au-dessus, on voit pas, donc à damer. Donc ouais, de 3002 à 2006, c'était vraiment compliqué, quoi. On était encore en reco ce matin, quoi. Nous, j'ai envie de dire, on subit juste l'annulation de la course, comme l'a dit David. Il y en a d'autres qui subissent, eux, les dégâts de leur maison, de leur village, et je pense que c'est quand même une vraie priorité aujourd'hui pour ces personnes-là qui ont été évacuées aux Deux Alpes. C'est la priorité. La montagne Ophel en soi, bien sûr qu'on l'attend tous les ans. Mais bon, elle sera de nouveau là l'année prochaine. Et avant tout, on pense à ce qui s'est passé. C'est une catastrophe. Hein. Enfin, Oui, on l'a vu tout à l'heure. On était au retrait des plaques, qui était aussi du coup le PC secours où ils logeaient les gens. On voyait les gens qui étaient quand même un petit peu forcément choqués par ce qui venait de se passer. Et du coup, par rapport à ça, toi qui as toujours des idées assez rapidement, tu t'es dit on va essayer de les aider. Comment t'as vu la chose un petit peu là du coup? D'une, c'était de me dire que hier on a fait une séance de notre documentaire des Dolomites. Voilà, Seine-Pleine, c'était cool, on était 200. J'espère que demain on sera de même, 200 dans la salle. Inscription gratuite, mais les personnes qui veulent donner ce qu'ils veulent à ces personnes-là, je sais pas comment. On est en train de le mettre en place. En tout cas, la séance sera ouverte pour tous. Et puis après on verra. Moi je me suis proposé ça pour demain parce que d'une, ça me fait plaisir, on est là. Et puis je pense que la plupart des participants vont rester. Et derrière, si on peut apporter une petite pierre à l'édifice pour ce qui s'est passé là aujourd'hui, tant mieux, c'est trop bien. En tout cas symbolique. Merci à vous d'avoir répondu à ça. Pour nous du coup, on va pas savoir ce qui va se passer encore cette année sur la montagne Ophel. On reviendra sûrement l'année prochaine, mais on ira quand même rouler demain puisque le bike park va tourner normalement, donc on va pouvoir aller faire 2-3 drifts. Tu nous acceptes avec nous demain? Oui, ça va drifter. Ouais, j'ai tellement hâte. Julia, on retrouve Julia. Julia, elle a eu la chance de sa vie parce qu'elle flippait de ouf. Ça a été en fait. Ouais, tu parles de quoi? Là, du coup, tu vas pas aller sur le glacier, t'es tranquille. Ah oui, c'est ça. Ouais, je suis tranquille en vrai. Mais bon, après, on va se faire une petite à la saute boule là demain. Ça va être. Ouais. On va se voir là-bas donc demain. Ah ouais, je pense que ça va être sport aussi demain. On va aussi travailler la glisse. Pas sur neige, ça sera juste un autre terrain. Du coup, tu t'inscris pour l'année prochaine, c'est quoi le programme? Là, c'est bon. Là, je m'inscris pour l'année prochaine. En plus, au début, j'hésitais un peu à m'inscrire et là, ça m'a trop donné envie. Hein. C'est trop bien. Nous aussi, on va essayer de s'inscrire l'année prochaine. On va se balader un peu dans cette... On est sur la Crazy Race, on va se balader un peu, il y a des athlètes. Regarde, il y en a, tourne-toi là gros. Il est là. Ninja Panther, le jeu blessé de retour. Hugo Frix Talon, pour ceux qui ne le reconnaissent pas. Première chose, Hugo Frix Talon, qu'est-ce que tu fais là? Je te dis, je suis passé là par hasard, j'ai vu qu'il y avait de la lumière. Non, moi je suis venu rouler en paix, tranquille, voilà. Donc pour expliquer, ceux qui n'ont pas suivi, tu t'es fait le genou, les croisés au mois de février.
Février, ouais. Ouais, par là. Février et je reprends juste là. Voilà, donc tu Premier roulage demain. La suite au prochain épisode. Donc demain, on va quand même rouler avec tout le pays, ça va être quand même un peu ambiance. T'as pas peur là de rattaquer genre comme ça avec les conditions là? Non, mais moi je vais faire mes pistes tout seul, tranquille. Toi, vous croyez, vous allez me voir, vous allez pas me voir. Mais ouais, mais je vais rouler direct avec toi. Tu viens de me chercher dans mon lit, mon gars, tu me verras pas. Bon, on se retrouvera demain et on va essayer de chasser Ninja Panther demain. Juste un petit... C'est le défi. C'est le défi du week-end. Une petite parenthèse sportive. T'as l'ambition d'essayer de revenir sur une Coupe du Monde ou tu penses que ça va être encore un peu tôt et faut calmer? Comment tu vois le truc, sachant que tu rattaques le vélo demain pour la première fois? Non, Loup-d'Anviel, Mont-Sainte-Anne. Je vais faire retour à Loup-d'Anviel. Gagner l'orthèse. Voilà, on va gagner l'orthèse. On va peut-être trouver un deal. Il y a une orthèse, mais peut-être garde-la parce qu'avec toi on sait jamais quand même. Ouais. On continue notre tour de paddock puisque du coup on a que ça à faire. Et voilà, Anthony Villoni, il est là, présent. On est là. Donc toi t'étais quand même venu faire cette course un peu tranquille à la cool, hein, j'avais compris quand même. Ouais, moi je suis à blanc, ouais, sans entraînement. Non, ouais, moi je viens pour faire des GoPro en fait. Je viens vraiment pour ramener des images de cet événement et à la cool quoi. Il y a un côté race forcément, mais il y a quand même un côté qui est unique en termes d'image, en termes de tout ce monde sur le glacier et tout, c'est quand même c'est ouf quoi, on lâche 1000 fous quoi, tu vois. T'as pas une compète où peu importe où t'es placé sur la grille de départ, tu te dis que t'as potentiellement 1000 personnes qui peuvent te rentrer dedans. Mais Isabeau nous a expliqué ça tout à l'heure. Elle nous a dit qu'il fallait quand même quelque part un peu de chance en fait pour arriver en bas ne serait-ce qu'en bas du glacier. Non, parce qu'en fait, le truc, il y en a qui savent pas, c'est que tu peux être devant, mais s'il y a un mec qui perd le contrôle du vélo et qui perd le contrôle de sa vitesse, mais il te doule, mais il te découpe. C'est-à-dire qu'il tombe, techniquement il tombe derrière toi, mais il te fait tomber après. Ouais, voilà. En gros, toi tu prends le virage, tu ralentis pour bien prendre le virage, il le prend pas, t'es arrêt net quoi. Et puis là, toi tu repars pas quoi. Du coup, demain, c'est quoi, tu roules? C'est quoi le programme un peu? C'est quoi ton programme? Moi, mon programme J'ai posé la question, mais honnêtement, je connais l'avance, il en a absolument pas. Regarde le temps qu'il fait. Moi, j'habite dans le sud, j'habite à Cavaillon. Est-ce que vraiment tu crois que je vais sortir un pneu là? Déjà, quand tu fais que des pneus secs. Voilà, déjà, quand tu commences à dire pneu et que tu mets un E entre le P et le N, c'est que c'est sûr, il va pas rouler sous la pluie. Bon, bah écoute, nos vilains, on va essayer d'aller rouler, on va regarder un peu cette Crazy Race. Tu fais pas la Crazy Race? Non, je fais pas la Crazy Race. C'est pas crazy. Mais alors, non, c'est juste que ça, c'est le meilleur truc pour se fumer une saison sur un truc fun. Mais ils sont méga engagés, les mecs, ils se chauffent de ouf. Mais oui, mais parce que quand tu fais un truc comme ça, tu veux pas perdre. Du coup, tu donnes tout ce que t'as. Ouais, ben voilà. J'ai pas envie de faire comme Plouz il fait quand il fait du vélo en ville. Quand il s'indique des escaliers, tu vois, ben la même. Oui, dis-moi. Voilà. Voilà, Adrien Laurent. Pour ceux qui connaissent pas Adrien Laurent, si vous connaissez forcément Adrien Laurent, un multiple champion des crank works. Ouais, on peut le dire. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai fait pas mal de courses, pas mal de crank works, 10 ans. Et maintenant tu shapes un peu sur les Deux Alpes, tu passes tout ton été ici sur les Deux Alpes. Ouais. Et quel est ton rapport avec la montagne en termes d'organisation? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu travailles? Je suis surtout missionné sur les créations et les modifs de piste. Je fais pas d'entretien, mais je fais tout ce qui est nouveauté, on va dire. Et j'ai aussi un rôle d'ambassadeur en tant qu'athlète. Je représente les Deux Alpes sur toutes les compétitions internationales que je continue à faire, notamment les courses urbaines. Voilà, j'ai aussi une autre casquette qui est de ramener des pilotes professionnels sur la station, notamment étrangers. Donc on leur propose des tarifs intéressants pour venir se baser aux Deux Alpes, s'entraîner et puis aller après faire des Coupes du Monde et d'autres compétitions en Europe. Donc l'idée c'est de préparer un peu des grandes échéances, un peu aux Deux Alpes j'imagine à terme quoi. Ouais voilà, la station est en pleine révolution, il y a un énorme investissement qui est fait sur les remontées mécaniques, il y a beaucoup de travail qui est mis en œuvre et il y a eu une grosse réforme du bike park qui a été faite aussi. On prépare tout pour justement comme tu le dis recevoir dans quelques années des beaux événements et ramener du niveau et
de la hype autour des Deux Alpes, super domaine quoi. Un petit mot quand même sur cette annulation de Montaigne qui est un petit peu triste, mais quelque part qui est justifiée parce que toi tu connais mieux que personne l'endroit. C'est difficile d'aller envoyer 1000 personnes dans des conditions à 3006, c'est quand même compliqué, c'est des grosses décisions. Non mais carrément, alors on est tous très déçus. Moi le premier, je m'étais beaucoup entraîné cette année. Il a fait du cross-country pour l'info. Ah, mais je me suis transformé en collant pipette et tout, enfin, j'étais chaud quoi, j'étais presque prêt à... Je rêvais de Kylian la nuit. Tu mangeais des graines ou pas? J'en mangeais plein. Mais non, après voilà, il y a des gens qui ont eu vraiment un gros malheur cette nuit, qui ont perdu leur maison, leur village entier, et on peut que respecter la décision, c'est tout à fait normal, et je pense que c'est la décision la plus sage, donc on va quand même s'amuser, profiter tous ensemble, et ce sera pour l'année prochaine. On va donc faire l'apéro un peu plus que prévu, et rouler demain dans la boue forcément. On va surtout rouler dans la boue demain, ça c'est clair et net, on va quand même profiter du week-end, de l'ouverture du bike park, et on va aller quand même s'amuser et profiter. On se croise demain. Ça c'est sûr. Merci. Ouais, c'est bien, on est en avance. Après 6 jours d'attente, l'excitation est à son comble. On attend Pierrick qui a mis 3 barres dans cette nœud, il a trouvé le premier compresseur. Ouais, mais c'est un peu sec, je vais pas prendre de risque. Voilà. Elias il venait que pour les Ricards donc. Oui. Ça se voit à ma gueule, non? Ils sont un peu secs aussi. Voilà. Ah ouais? Ouais. Arrête les Ricards gros. Ouais. Yo! Il est où Frix Talent que je le règle? On est sur quelle course là? Là c'est un Master Pirate. Donc on a recruté le maximum de monde et on va faire une Master dans la bleue. Regardez comme ils l'ont. Waouh. Florian le tondeur on track. Oui, tire. Sérieux? J'avais dit combien de temps moi? Ça va? Ouais. Moi j'ai mis la bouche dans le guidon. Attends, Ninja Panther il s'est pris un petit Uber, tranquille. Et puis voilà. J'essaie de voir comment ça fait d'être dans la vie de Thibaut Lally. Attention, je le connais, dans ces jours-là il va se blesser. Tu vas ou tu vas en premier? Tu veux. Et on inverse après? Bah vas-y, je peux. Vas-y. Oh pardon. Est-ce que je te découpe? Non. Ouah, ça fait peur. C'est enfer. C'est bon les bros? C'est tout bon. Ouais. J'ai entendu parler d'un truc dangereux là. Bah j'ai la diode là qui me dit danger. Tout va bien?
Ouais. Oh, Chichi, il n'hésite pas. Ah oui, d'accord. Non mais oublie. Oh non, non. Non. Il a pas mis le masque, hein. Pas de masque, pas de problème. Là, c'est qu'il y a, c'est que je suis tombé pas. Je me suis pas inscrit dans le bon groupe. Je me suis inscrit dans le groupe S. Il y a des mecs trop cons. Ah, j'ai cassé mon pote. T'as un souci toi, non? Un peu. Putain, le groupe B, ils sont dangereux. Oh, la vache, ouais. Franchement, il a sauté. Hein. Freerider des freerides. Voilà. Ah ouais. Kiki, ça part en traquoc là, non? Oh, merde. Kiki. Oh, j'aime bien quand ils vont comme ça à la mort tous. Ah, c'est bon, j'aime bien. Je vais partir, je m'en vais. Vas-y, je vais filer, sinon je vais être en retard. Ah oui. À toutes les gars. Ouais, salut. Bah là, on allait faire une freeride, mais bon, Freak Salon n'est pas le niveau, donc. On va se refaire la bleue. Ouais, on va refaire la bleue pour Freak Salon. Parce que il a pas le niveau. Du coup, ça, je vais voir. Du coup, cachalot échoué et tibia ouvert. Fais voir un peu l'original là. Ça, c'est quand t'as fait le phoque? Ouais. Et le bord de mer, il était saillant. Et on finit cette immersion sur la montagne Ophel, donc forcément elle est marquée par cette annulation de la montagne. À titre perso, je trouve que c'était une décision assez sage. On l'a vu d'ailleurs aujourd'hui, on a vu des secours. Donc on a finalement le bike park ouvert a encore mobilisé les secours alors qu'ils étaient toujours mobilisés sur le village. Donc forcément, ça paraissait impossible quasiment de devoir être pour les secours, être sur le front là-bas du village malheureusement de la vallée du Vénéon et de pouvoir assurer la course. Là forcément il aurait fallu peut-être 10 hélicoptères. Donc voilà, par contre on s'est régalé sur le bike park, j'ai été ultra surpris, je m'attendais honnêtement pas à ça du tout. Merci au guide de nous avoir amené un petit peu partout, donc c'était top. On reviendra l'année prochaine forcément pour réussir à faire cet inside dans cette montagne Ophel et on se donne rendez-vous bientôt pour des petites surprises. Ciao, bye bye.